Regarde, Trois Têtes, les fleurs du rêve. Le lieu d'origine de tous les rêves de Fantasia. Est-ce que tu rêves, Trois Têtes? Moi, rêver? Oh non, votre méchanceté. Les bons citoyens de Fantasia, eux, oui. Et bientôt, tous récolteront ce que j'ai semé. Il tire. Et il marque. Ah, quoi? Je suis pas prêt de devenir capitaine de l'équipe des All-Stars. Bonjour, Bastien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que ce serait vraiment chouette si les rêves pouvaient se réaliser. Et si on en discutait pendant le petit déjeuner? C'est mon tour ou le tien? Le mien, je crois. Ce sera œuf sur le plat, toast et jus de fruits. La nuit était tombée. Une nuit comme les autres, du moins en apparence. Tout ce que Bastien savait, c'était que les choses commençaient à changer partout à Fantasia. Et Bûche-Troll, qui avait toujours peur de perdre ses feuilles, n'échappait pas à la règle. Ah? Bûche-Troll? C'est vraiment toi? Tu as vu ça, Bastien? Le feuillage dont j'ai toujours rêvé. Dis donc, j'ai rajeuni de 30 ans. Hier soir, avant de m'endormir, je comptais mes feuilles comme d'habitude. Et quand je me suis réveillé... Tada! Bûche-Troll, ton rêve s'est réalisé? Il faut croire que oui. Oh, Bûche-Troll! Plus tard, Bastien. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Ah? L'escargot de course de Glucuk. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es perdu? Et où est Glucuk? C'est Glucuk qui a disparu? Ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Vu sa taille, il n'a pas pu aller bien loin sans toi. Alors, par où on commence? Je crois que c'est pas la chose à dire à un escargot de course. Pas si vite, d'accord? Je suis juste derrière toi. Le chapeau de Glucuk. Il ne va jamais nulle part sans son chapeau. Pourquoi? Glucuk! Salut, demi-portion. Mais tu as grandi? Ça, tu peux le dire. Devine pourquoi. Tu n'as pas rêvé que tu devenais grand, n'est-ce pas? Tu plaisantes toutes les nuits. Ça n'est pas drôle d'être tout petit et d'être pourchassé par un bébé en pierre qui essaie de vous mettre dans sa boîte à bébêtes. À ce propos, prends mon escargot dans tes bras. On va aller rendre visite à ce petit monstre. Allez, c'est moi qui te porterai pour changer. Il faudra du temps pour s'y habituer. Mais qu'est-ce que c'est chouette! Qui a dit que les rêves ne devenaient jamais réalité? Je ne vois personne. Pourtant, on ne peut pas les rater, les marche-pierres. C'est toi qui dis ça, Glucuk? Junior, où sont tes parents? Bastien, comme c'est gentil! Mais dis donc, Glucuk! Et vous alors? Vous avez rétréci? Est-ce que vous avez rêvé de devenir petit? Non, mais nous avons toujours rêvé que Junior ait des amis à sa taille pour pouvoir s'amuser. Et maintenant, c'est chose faite. Nous... Eh bien, on dirait que les rêves de chacun deviennent réalité. Bastien, Glucuk, Zouzou. Mais je... Vraiment, je... Oh, regarde comme il est mignon. Junior n'avait jamais eu autant de petits camarades.
Junior, ne pleure plus, ce n'est pas grave. Oh ciel! Il doit faire son gros! Fais quelque chose! Oh, je ne peux pas, il est trop gros. Ah non, pas moi! Oh, s'il te plaît, Glucuc, nous on est trop petits! Tu es prêt, Bastien? Falcor, il faut que j'y aille. Ah! Tu es arrivé juste à temps une fois de plus. C'est pourquoi les dragons porte-bonheur existent. Mais dis-moi, qu'est-il arrivé au tout petit et au mâche-pierre? Pour une raison ou pour une autre, tous les rêves se réalisent. Hé! Et toi, Falcor, comment se fait-il que tes rêves ne se réalisent pas? Peut-être parce que je suis un rêve qui est devenu réalité? Ha! T'as certainement raison. Allons voir si Engiwok sait ce qui se passe. Tu sais, Bastien, je ne suis pas si sûr que ce soit une bonne chose que les rêves se réalisent. Mais bien sûr que oui, Falcor. Arrête de t'inquiéter. Ça y est! Je connais les réponses, toutes les réponses! E égale MC2. Moins 257 degrés. Engiwok? Je suis un génie, Bastien, un vrai génie. Quand je me suis réveillé, 3 fois le rayon moins la racine carrée, inverser les rapports. Pour toi aussi, le rêve est devenu réalité. Oh oui, je connais tout, Bastien. Sulfure de magnésium, absolument tout. Le gène de la vieillesse. Alors tu sais pourquoi tous les rêves se réalisent? Positivité négative, évidemment. C'est Xaïd. Zaïd! Milliers d'atomes signés, co-signés, c'est dingue. Tout est complètement dingue. Mais pourquoi Zaïd voudrait que tous les rêves des gens se réalisent? Ça les rend heureux, c'est plutôt une bonne chose. Comme je te l'ai déjà dit, Bastien, peut-être pas. Tous les projets de Xaïd n'ont jamais pour but de faire le bien. On va bientôt en savoir plus. Le château de Roc ne devrait pas être... Falcor, t'as vu? Le château de Xaïd! Où sont passées les plantes carnivores? Et ce n'est plus du tout triste et sombre comme avant? Je crois qu'on ne va pas tarder à le savoir. Toute cette histoire est de plus en plus étrange et il ne se... Hein? Bastien, qu'est-ce que tu fais ici? Xaïd? Enfin, voyons, en voilà une façon de se tenir. Faites entrer notre visiteur. Le maître va vous recevoir. Le maître? Bastien, Balthazar, Bux, quelle bonne idée de me rendre visite. Eh bien, ne reste pas là planté comme ça. Apportez une chaise à mon invité. Oh. Je sais ce que tu es en train de penser, mais de nos jours, il est si difficile de trouver des domestiques de qualité. Je n'arrive pas à croire. Mais comment? Des rafraîchissements. Et surtout, ne traînez pas, Xaïd. Comment? J'ai fait un rêve. Et il s'est réalisé. Comme pour tous les habitants de Fantasia, on dirait. Mais Engiwok a dit que c'est Xaïd qui se cachait derrière tout ça. Ne viens pas gâcher mon plaisir. Jusqu'ici, tout fonctionne à merveille. Mais pourquoi les rêves de Xaïd ne se réalisent pas? Arrête de poser des questions et laisse-nous seuls. Xaïd ne peut plus être en état d'importuner qui que ce soit désormais. Ça, vous n'avez certainement pas tort. Jamais Falcor ne voudra me croire. Bastien. Hein? Attends. Peu importe ce que vous avez fait, cela s'est retourné contre vous. J'ai planté une herbe de cauchemar dans les prairies du rêve. Tous les rêves sont devenus ainsi réalité. Alors pourquoi vous ne faites pas un rêve où tout rentrerait dans l'ordre? Parce que les méchants ne rêvent pas. C'est à toi de trouver le moyen de détruire l'herbe du cauchemar avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi, Xaïd? Tout le monde est heureux, sauf vous. Et moi. De Xaïd? Il faut que tu m'aides. Mais bien sûr! 3 têtes!
3 rêves. 3 Xaïdes domestiques. Tu ne comprends donc pas? La situation est grave, il faut que tu m'aides. Pardon, à toutes les 3. Bravo, tu l'as laissé s'échapper. Moi, c'est sa faute. Comment osez-vous m'accuser? Savez-vous qui je suis? Oui, moi. Non. Taisez-vous! Qui a volé le morceau de gâteau? Il n'en reste seulement que 2 tranches. Trois Xaïdes? Sans le moindre pouvoir. J'ai hâte de raconter ça à Bûche-Troll. Et toi qui pensais que c'était pas bien? Bûche-Troll? Bûche-Troll! Bastien, te voilà enfin. Où es-tu? Ici. Je suis là-dedans. Enfin, quelque part là-dedans. Bûche-Troll! Que s'est-il passé? C'est bien là le problème. Mes feuilles n'ont pas arrêté de pousser. Au secours! Je ne tiens plus debout. Je ne vois plus rien. Tu as besoin d'être taillé. C'est bête. Je parie que les mâche-pierres ont un sécateur qui fera très bien l'affaire. Aide-moi, Falcor! Mon rêve devenu réalité s'est transformé en cauchemar. Bah, au moins mon feuillage a amorti ma chute. Mais il continue à pousser. Bastien! Ne t'inquiète pas, on est là. Ça ne sera plus long désormais. Junior! Aïe, tu peux pas faire attention! Glucuc! Tu grandis encore? Et là, n'en parle pas, je ne supporte plus ces hurlements. Sans compter que je ne vais bientôt plus avoir assez de place. Où sont monsieur et madame Mâche-Pierre? Ah, tu n'es pas assis? Bastien, enfin te voilà! Monsieur et madame Mâche-Pierre? Maman, papa, Ça ne s'est pas arrêté, Bastien, on continue à rétrécir. Il faut que tu nous aides à nourrir Junior. Il n'a rien mangé de la journée. Bien sûr, Et moi alors? Je n'arrive plus à tordre le cou. Oui, bon, d'accord, Glucuc. J'avais... Bastien! Que tout le monde reste calme. Il faut que je trouve un moyen de changer tout ça. Les prairies du rêve. Dépêche-toi, Bastien! Tu avais raison depuis le début. J'aurais dû t'écouter, Falcor. Xaïd aussi, pour une fois. Les rêves de tout le monde se transforment en cauchemars. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh non! On arrive trop tard, Falcor. On arrive trop tard. Et maintenant, qu'allons-nous faire, Bastien? Je n'en ai mais alors aucune idée. Il doit bien y avoir quelqu'un qui connaisse la réponse. Pourquoi ne ferions-nous pas confiance à la chance? Tu crois vraiment Il que... suffit d'y croire, Bastien. Nous, les dragons porte-bonheur, nous croyons à la chance par-dessus tout. Alors vole, Falcor, vole comme tu n'as jamais volé. Notre bonne étoile nous guidera. C'est pas la peine d'aller plus loin. On est en train de tourner en rond. Je sais même pas où on est. Et la foi, Bastien, pense que tu peux compter sur moi. Tu as raison, Falcor, excuse-moi. Seulement voilà, mais je... Mais oui, bien sûr! L'oracle du Sud. Si personne ne connaît la réponse, lui la connaît. Je t'aime, mon Falcor. Il faut toujours croire en sa bonne étoile. Mais n'oublie pas, tu n'as le droit de poser qu'une seule question à l'oracle du Sud. Et il ne répond que par énigme. J'ai une question à poser au grand et sage oracle du Sud. Ta question tu poseras, la vérité tu auras. Si tes yeux sont ouverts, alors tu comprendras. Comment remettre les prairies du rêve en ordre? Étoile brillante, étoile étincelante, donne-nous de beaux rêves à la nuit tombante.
Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière des étoiles tombe sur Fantasia chaque nuit, mais je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Il nous faudra peut-être... la tour de glace des ribots. Vite, Falcor, vite! Je ne l'avais encore jamais vue, Falcor. Elle est magnifique. Elle est restée intacte pendant 1 millier d'années. Le peuple des ribots peut capter la lumière des étoiles. Oui, et ils pensent aussi la changer en cristal d'une beauté incomparable. Mais tu ne sauras jamais comment ils réussissent ce prodige. C'est leur secret le mieux gardé. Alors ils vont peut-être pas nous aider. On n'a qu'à leur demander. Tu dois écouter très attentivement et parler doucement. Bonsoir, Dragon Porte-Bonheur. Tu n'as pas choisi le meilleur moment pour nous rendre visite. C'est très important, Ezra. Mon ami Bastien a besoin d'aide. C'est-à-dire, Dragon Porte-Bonheur? On a besoin d'un peu de votre lumière d'étoile. Impossible. Il n'en est pas question. Comment nous la captons est notre secret le plus précieux. Oui, je comprends. Mais les prairies du rêve sont envahies par les herbes du cauchemar. Seule votre poussière d'étoile peut faire quelque chose. Et alors, ça ne nous concerne pas. Les gens des ribots ne rêvent pas. Mais mes amis, oui. Et leurs rêves se sont changés en cauchemars. Et qui pourrait bien leur être fatal. Le bébé mâche-pierre se retrouve sans parents parce que... Et voilà ce qu'on risque quand on rêve. Dis-lui, Dragon Porte-Bonheur, cette histoire ne nous regarde pas. Attends, Ezra, un enfant est un enfant. On ne peut pas laisser un enfant sans ses parents. Tu proposes de les aider à acquérir de la lumière d'étoile, Edsel? Bien, pour aider un enfant, oui, sûrement. C'est sans précédent. Au cours de toute notre histoire, jamais aucun étranger n'a eu le droit de partager nos secrets. Mais si Edsel veut vous aider, alors il peut en être ainsi. Merci à toi. Et merci à toi, Edsel. C'est le plus grand filet que nous ayons pu fabriquer. Tu dois nous promettre de garder le secret. Pour toujours, Edsel. Bon, à toi de jouer, Dragon Porte-Bonheur. File aussi vite que la lumière des étoiles. Tout repose sur toi. Plus vite, Falcor, plus vite! Incroyable! Attention, Bastien. Tu vas la faire tourner puis la jeter. Maintenant! C'est tout? Il y en aura assez? Notre lumière d'étoile est très puissante. C'est tout ce que nous pouvons partager. Merci, Edsel. Ezra, merci. J'espère seulement qu'on arrivera à temps. Comment répandre le contenu de ce petit flacon sur une telle surface? Peut-être... J'ai trouvé! À mon avis, ça a dû marcher, Falcor. S'écoulera une éternité avant que je t'autorise à dormir à nouveau. Mais je ne dormais pas, votre méchanceté, je vous assure. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon ami, mais moi je ferais bien un petit somme. N'oublie pas de faire de beaux rêves. Ainsi, Bastien apprit que les rêves comme les cauchemars, mieux vaut les laisser au pays du sommeil. Bastien et Falcor eurent beaucoup d'autres aventures, mais ceci est une autre histoire.
Hein? Quoi? Oh! Eh, Bastien, j'ai dû m'assoupir. Tu sais, j'ai fait un rêve bizarre. Tu veux que je te le raconte? S'il te plaît, j'aimerais mieux pas. J'ai rêvé que tu avais rangé ta chambre de fond en comble. D'accord. Qui a dit que les rêves ne se réalisaient pas?